Bonjour les amis, bonjour. Voilà, une petite vidéo pour la première démocratie, celle dont on a besoin, et pour un appel à continuer le combat. Alors, mon impression sur les derniers jours, là, avec la fameuse annonce de Macron, ces 100 euros et autres petites miettes qui sont vraiment déjà des pécadilles et du foutage de gueule, puisqu'on a bien vu que déjà avec les 100 euros d'augmentation sur le SMIC, ça allait passer à la tranche imposable. Donc, ceux qui auront leurs 100 euros d'augmentation, ils vont pas en voir grand-chose en réalité. D'autant plus que ça ne coûtera rien au patronat, comme d'habitude. Les patrons, faut surtout pas qu'ils payent. Ceux qui ramassent l'oseille, mais il faut pas qu'ils payent. Ensuite, j'ai rien contre les patrons. Les patrons, ce sont des gens qui sont capables d'organiser une entreprise pour qu'elle marche bien. On est bien d'accord. Mais bon, ils sont comme tout le monde. Ils doivent payer comme tout le monde. Ils n'ont pas à avoir des CICE et des cadeaux en veux-tu, en voilà. Des baisses de charges qu'on dit non, ce ne sont pas des charges, ce sont des cotisations qui vous servent à avoir la sécurité sociale, à faire vos retraites, etc. Donc ces baisses de cotisations, c'est des baisses de revenus pour plus tard ou des baisses pour votre santé. Hein. Et on fait payer ça à qui? À qui ces baisses? On fait payer ça aux retraités qui ont déjà pas tous des retraites terribles, loin s'en faut. C'est actuellement, quand on parle à la retraite, c'est beaucoup moins bien qu'avant. Donc voilà. Ensuite, donc, ces petites miettes, c'est bon, bien sûr, ça devait être, selon lui, un coup d'éclat, qu'il avait compris les Français, etc. Quel coup d'éclat, on se le demande. Encore une petite combine de banquiers pour essayer de faire avaler des couleuvres. Ça change pas, comme d'habitude. Et puis, il y a ce fameux attentat providentiel. Il y a des gros doutes, des très très gros doutes, comme sur d'autres attentats qui se sont passés auparavant. Bon, bien évidemment, on n'a pas de preuves. Alors, il y a des gens, ils vont crier à la théorie du complot, là, comme ce fameux journal Le Monde, qui essaie de démonter la théorie du complot, mais qui lui-même n'apporte pas de preuves non plus. Donc, vous voyez, on peut se renvoyer la balle. Toujours est-il qu'il y a des très 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 gros doutes. C'est comme pour les attentats du 11 septembre. Bon, moi, personnellement, j'ai fait des études dans le bâtiment. J'ai un BTS bâtiment gros œuvre, c'est-à-dire que je connais les structures en béton armé, les structures métalliques. Je peux vous dire qu'un avion qui va s'écraser contre une tour qui est faite de pylônes d'acier, des énormes poutres d'acier, cet avion qui est excusez-moi, pardon, dans un métal beaucoup plus léger et beaucoup moins résistant que l'acier qui est l'aluminium, normalement, il aurait dû s'écraser puisque l'aluminium est beaucoup moins résistant que l'acier. Donc c'est comme si une voiture tapait sur un gros rocher, si vous voulez. Le rocher reste en place, la voiture elle s'écrase. Donc cet avion dans la vidéo qu'on voit pénétrer carrément dans les tours, c'est du pipeau. Peut-être quelques morceaux peuvent pénétrer par les fenêtres, mais le gros de la carlingue, il va s'écraser contre la tour et après il tombe par terre. Or, ça n'a pas été le cas. Donc, vous voyez, comme quoi, il y a aussi, quand même, quelques preuves que des scientifiques peuvent étayer. Bon, moi, je suis pas un scientifique, j'ai qu'un diplôme français, j'ai pas de laboratoire pour vous montrer des tests, mais enfin, bon, quand même, la logique, vous la comprenez, tout le monde la comprend, voilà. Donc, inutile de dire que des gouvernements occidentaux qui sont pilotés tous par la finance internationale, ils sont capables de faire n'importe quoi pour arriver à leur fin. Donc, sur ce dernier attentat, très 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 gros doute. Voilà. Ensuite, cet appel pour continuer la lutte, c'est parce qu'il faut bien la continuer. Bon, je sais bien qu'il y a certains qui vont être, ou plutôt qui ont été plus ou moins convaincus, pas vraiment convaincus, mais qui veulent lâcher un peu de l'aise parce qu'on leur donne
quelques miettes, parce qu'ils sont fatigués aussi du combat, bon, on est d'accord. Mais bon, il y a Noël qui arrive en plus, donc je pense que la mobilisation elle sera quand même moins forte, hein. Disons qu'il ne faut pas se leurrer. Mais bon, on peut tout remettre à partir de janvier, hein. À partir de janvier, on peut absolument tout remettre. Là, bah, ceux qui veulent continuer à se mobiliser sur les ronds-points ou autres, mobilisez-vous. Pour les autres, prenez des forces et allez-y à fond dès le 1er janvier. Mais je pense que la lutte, faudrait quand même la changer un petit peu. Parce que bon, on a vu que ces grandes manifestations ne sont pas inutiles, hein, pas du tout inutiles. Et qu'il y a tous les casseurs qui viennent. Bon, cette violence, elle a également servi à ce que le gouvernement réagisse. Mais bon, il a réagi en donnant des miettes, hein, voilà. Quand on manifeste et qu'on est pacifique, ce qui doit être le cas, on met beaucoup plus de temps à être entendu que lorsqu'il y a de la violence, hein, parce que, ben, bien entendu, toujours, il faut essayer de noyer le poisson, il faut faire pourrir le mouvement, etc., que ça dure le plus longtemps possible, hein. C'est comme quand on a un procès, on est jugé au bout de 2 ans, et puis on abandonne tout espoir, quoi. Bon, voilà, c'est la même chose. Donc, continuer le combat un peu d'une manière différente. Alors voilà ce que je propose. Ça serait en fait d'occuper toutes les mairies possibles. En France, il y a quand même 36 000 communes. Si on occupe un maximum de mairies, peut-être le tiers des mairies, allez, ou peut-être même un peu moins, on va dire 10 000, c'est absolument incontrôlable pour les forces de l'ordre. Bien sûr, occuper ces mairies sans violence, sans dégradation. Mais à partir de ces mairies, vous avez tout loisir pour lancer un appel à se désolidariser totalement de ce gouvernement qui est devenu, s'il ne l'était pas déjà avant, mais du moins qui est vraiment devenu totalement illégitime en ne répondant pas aux Français comme il se doit, en se moquant des Français comme il vient de le faire, et en essayant de réprimer, d'empêcher tout mouvement pour réclamer tout simplement une justice sociale, une justice à laquelle on devrait tous avoir droit si le gouvernement s'occupait des intérêts du peuple et non pas des intérêts des plus riches. Donc ce gouvernement est illégitime également parce qu'à sa tête, il y a un monsieur qui s'appelle Emmanuel Macron, président de la République française, qui est en quelque sorte une taupe de l'oligarchie financière. Il a été sélectionné dans le club Bilderberg. Vous pouvez tous vous renseigner, hein. Vous allez sur Internet, vous tapez club Bilderberg, on vous explique ce que c'est que le club Bilderberg, hein, qui est organisé par des gens très riches, dont messieurs Rockefeller, messieurs Rothschild, et puis là je viens d'apprendre les messieurs Kravis ou d'autres. Et ensuite, dans ce club Bilderberg, on peut voir la liste de tous les participants. Et étonnamment, y figurent tous les chefs d'État occidentaux avant qu'ils y aient été élus. Donc ils sont bien sélectionnés. Ils vont dans ces réunions du club Bilderberg et quelques temps plus tard, ça y est, ils sont soit ministres, soit président de République, voilà. Donc en fait, tout ceci est parfaitement anormal. Donc le monsieur qui est président de la République française actuellement, il y est de manière totalement illégitime puisqu'il agit en tant que taupe pour des intérêts qui ne représentent pas ceux de la population française. Donc à partir de ces mairies, vous avez tous les arguments pour dire voilà, le territoire, il est au peuple français, il n'est pas à ce gouvernement illégitime. Vous pouvez faire comme Étienne Chouard le recommande, écrire une constitution. Ensuite, toutes les constitutions qui auront été écrites pourront faire l'objet
d'un vote ou de comparaison, enfin peu importe, pour arriver à une constitution finale, pour faire la première vraie démocratie qui appartiendra au peuple et qui travaillera pour le peuple. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous embrasse tous. Paix et amour sur vous.